Chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve avec un nouvel update lecture. Oui, je vous avais prévenu, vous allez en bouffer pas mal ces temps-ci. Vous allez avoir celui-ci au moment où vous allez regarder cette vidéo aussi. Et aussi, j'ai déjà deux autres points lecture qui sont déjà prêts avec des livres que j'ai déjà lus. Mais entre temps, je vais certainement encore lire puisqu'il y a le challenge des 4 maisons. Donc du coup, il y aura des updates sur la chaîne pendant ces vacances-ci. Et aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter 3 livres qui m'ont énormément plu puisque ce sont des livres qui ont été des très bonnes lectures pour moi. Je vais donc vous en parler maintenant parce que j'ai vraiment hâte de vous donner mon avis dessus. Je vais commencer avec Malenfer, le tome 2 de Cassandra O'Donnell, La Source Magique, publié chez Flammarion Jeunesse. C'est le deuxième tome de la saga Malenfer que j'avais commencé il y a à peu près un an. Je l'avais commencé, c'est vrai qu'au moment où je l'avais lu, j'étais dans ma période 9-12 ans. Et de tous les livres que j'avais lus dans ce genre-là, c'était celui qui m'avait le moins plu. Parce que peut-être il était un petit peu trop jeunesse et qu'on survolait selon moi certains éléments. Il n'empêche que c'était quand même une bonne lecture et je pense que c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à sortir le tome 2. Que j'ai enfin sorti quand j'ai pris conscience que le 5e tome allait sortir et que j'avais déjà 4 tomes de retard. Du coup je l'ai sorti au mois de mai, oui comme quoi ça date. Et j'ai bien fait de le sortir parce que j'ai adoré. Malenfer, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on va suivre deux enfants qui s'appellent Gabriel et Zoé, qui sont des enfants qui vivent dans un monde un petit peu magique où il y a une forêt mystérieuse qui littéralement mange tout sur son passage et elle progresse, elle continue de progresser et bientôt c'est leur maison qui va être envahie par cette forêt en fait. Au-delà de ça, il y a des choses très étranges qui se préparent et ils vont mener leur enquête et ils vont combattre contre tous les démons de ce nouveau monde, en sachant qu'ils sont un peu démunis parce que leurs parents sont allés chercher un célèbre sorcier pour les aider à anéantir cette fameuse forêt. Ici dans ce tome 2, on continue l'intrigue du tome 1 et on plonge même sur une autre intrigue puisqu'on a des nouveaux pouvoirs qui vont se développer. J'ai beaucoup plus apprécié ce tome 2 parce que selon moi on va encore plus dans la mythologie qui est mise en place et dans l'univers qui est mis en place par Cassandra O'Donnell. C'est un personnage qui est très présent, Malenfer, selon moi, on le voit aussi beaucoup dans ce tome-ci, même si pour moi ça reste quand même l'intrigue secondaire parce qu'à côté de ça on a les pouvoirs des deux jeunes adolescents qui se développent vraiment beaucoup. On apprend plein de choses à leur sujet et plein de choses au niveau des créatures aussi qui peuplent l'univers de Malenfer. Ce que j'ai aimé aussi dans ce tome-ci, c'est que les personnages vont se retrouver vraiment face à de grosses décisions, notamment à la fin ils vont avoir une grosse décision à prendre, un véritable dilemme moral à accomplir et ils vont devoir faire un choix et vont être tiraillés entre les deux options parce que les deux options sont au final deux options qui sont bonnes, qui sont louables, qui sont à leur manière des bonnes options, mais ils vont quand même devoir choisir. Et j'ai aimé que Cassandra O'Donnell confronte des jeunes adolescents à ça parce que oui, c'est pas parce que c'est de la littérature 9-12 ans que les enfants ne sont pas confrontés à des choix aussi parfois. Et j'ai bien aimé qu'elle le montre à travers ce roman. Comme le tome 1, ça se lit hyper vite, en une journée c'était plié. Il y a des illustrations aussi à chaque début de chapitre, et notamment je vais vous montrer la première illustration. Vous l'aurez compris, c'est une série que je vous conseille vraiment, en tout cas pour les 2 premiers tomes. Et de ce que j'ai compris, les tomes deviennent de mieux en mieux, donc apparemment le tome 4 est vraiment cool, le tome 5 encore mieux, donc je me réjouis de lire le tome 3. Pour entrer dans le deuxième cycle qui est apparemment beaucoup plus sombre. Dans le cadre d'un examen oral d'anglais de fin d'année, j'ai choisi de lire The Giver, donc de Lois Lowry, publié chez HarperCollins, donc en VO. C'était mon premier roman VO et si j'avais voulu me lancer ce défi-là, c'était parce que c'était dans le cadre d'un examen, mais aussi parce que j'avais vu les vidéos de Piketty Booking qui se mettaient elle aussi à la VO et j'avoue qu'elle m'a vraiment donné aussi envie de me mettre à la VO. Concernant mon niveau d'anglais, j'ai fait de l'anglais en primaire mais vraiment de manière, c'était juste l'anglais de base et là ça fait 2 ans que j'ai cours 4 heures par semaine d'anglais à l'école. C'est en langue moderne 2, donc en Belgique on apprend ça un peu plus accéléré puisqu'on est censé avoir le même niveau que ceux qui ont fait 4 ans d'anglais avant nous en première langue. Et donc tout ça pour dire que avec mon niveau d'anglais entre guillemets de peut-être pas débutant non plus mais pas très confirmé non plus, j'ai réussi à lire ce livre sans retourner trop de fois à mon dictionnaire. Alors oui, bien sûr j'ai pas compris tous les mots de chaque phrase, de chaque page, de chaque aventure, de chaque paragraphe, non, j'ai pas tout compris, je me suis pas acharné à comprendre tous les mots que je lisais, mais j'ai compris l'histoire. Alors vous allez vous dire, mais oui, mais tu l'as déjà lu, tu l'avais lu, au début de ta chaîne et tout, alors je l'avais lu quand j'étais en première secondaire, donc ça remonte à 4 ans quand même, et donc oui, j'avais des souvenirs parce que j'ai vu le film il y a pas longtemps, mais après, je dois avouer que je me souvenais plus du tout de tout ce qui se passait dans les petites intrigues, les petites sous-intrigues du roman, et j'ai redécouvert ça avec la VO que j'ai du coup comprise. Et ça m'a beaucoup plu. Faut pas se le cacher, on est quand même vachement fiers de comprendre un livre qui est pas dans sa langue maternelle et qui plus est quand même un livre, là on est sur du jeunesse mais quand même plus proche de l'ado. C'est un vocabulaire qui est simple, oui, parce que j'ai réussi à le comprendre, mais c'est pas un vocabulaire qui est non plus destiné à des enfants. La plume est assez simple aussi, même si forcément parfois
certaines tournures de phrases me déroutent un peu en tant que français, belge, ou en tout cas francophone qui lisent de l'anglais. Néanmoins, j'ai bien apprécié cette expérience qui m'a permis de découvrir la vraie plume de l'auteur, qui m'a permis de découvrir peut-être certains trucs que j'avais pas découvert lors de ma première lecture à 12 ans. Et ouais, j'ai redécouvert ce coup de cœur que j'avais eu à 4 ans, ce coup de cœur qui est resté malgré la VO. Et je pense que c'est peut-être aussi une bonne manière de se lancer dans la VO, relire ses anciens coups de cœur. Comme ça, on a peut-être peur parfois de relire ses coups de cœur parce qu'on a peur d'être déçu ou quoi. Mais là, vu qu'il y a la VO, ça amène un petit challenge. Moi, je sais bien que maintenant, ce livre restera entre guillemets gravé dans ma mémoire parce que c'est le premier que j'ai lu en anglais, parce que c'est déjà un livre qui m'avait marqué en français et qui m'a encore plus marqué en anglais. Et du coup, l'air de rien, ça m'a un petit peu lancé dans la VO, puisque maintenant, je regarde un peu à droite à gauche des sites de Book Depository par exemple, où il y a des livres en VO qui pourraient m'intéresser, j'essaie parfois d'en commander, etc. Et pourquoi pas retenter l'expérience du livre en VO, parce que l'air de rien, ça m'a vachement amélioré dans mon vocabulaire aussi anglais, parce que j'ai quand même été voir certains mots qui revenaient assez fréquemment. Et je pense que ça aide aussi de lire de l'anglais pour se familiariser avec la langue, et qu'il n'y a rien de mieux, je pense. Du coup, ça a été une très bonne expérience. Je vous conseille déjà de base le passeur en français. Mais si vous voulez tenter une première lecture VO, celui-ci est vraiment pas mal. Et enfin, je vais vous parler de Poussière Fantôme de Emmanuel Chastelière, publié chez Scrinéo. Je remercie les éditions Scrinéo parce que j'ai reçu ce livre dans le cadre du club des lecteurs Scrinéo dont je fais partie pour cette année 2018. Je les remercie également parce que normalement on a un mois pour rendre notre critique sur ce livre, et moi, étant donné que j'avais mes examens, j'avais pas pu le lire, et donc je l'avais reçu fin mai et je le chronique que maintenant. Mais voilà, ils ont su comprendre et me dire que c'était pas grave, et que c'était bien sûr l'école avant tout, et que voilà, c'était pas très grave pour cette fois-ci. Du coup, je vous le présente quand même parce que j'ai hâte de vous en parler, parce que c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. On va suivre Archibald, qui est guide touristique dans la ville de Montréal, un guide touristique assez particulier qui peut en fait parler avec les fantômes. Et alors qu'il rencontre le fantôme d'Elizabeth Mackenzie, une jeune scientifique décédée en 1917 suite à des circonstances assez étranges et des expériences qui ont un petit peu mal tourné. Arresté à son contact, il va se rendre compte que certaines choses mystérieuses se passent, des fantômes qui ne devraient pas être là sont là. Ils ont un comportement bizarre, ils ont des aptitudes bizarres aussi, et on va se rendre compte que les circonstances de la mort d'Elizabeth ne sont peut-être pas si anodines que ça, et que c'était peut-être pas un accident, ou en tout cas que cet accident a mené à plein d'autres dérèglements dans le monde des fantômes, et maintenant une menace pèse sur elle, et donc par conséquent sur lui aussi. J'avoue que quand j'ai commencé ce roman, j'avais lu le prologue, et le prologue fait 10 pages. Et en fait, j'ai un peu de mal avec ce genre de prologue, parce que pour moi un prologue c'est le genre de court texte qui doit vous saisir, qui doit vous dire allez, vas-y, rentre dans le livre parce que t'as envie de savoir. Et là c'était plus ce genre de prologue où on pose un peu un décor passé pour s'en servir pour le présent. Alors c'était un prologue que j'ai trouvé assez long, parce que on rentre dans l'histoire sans trop savoir ce qui se passe, et en même temps on est intrigué parce qu'on a cette mort un peu bizarre, on se dit mais qu'est-ce qui se passe. À côté de ça, on a le personnage aussi de Jonathan qui est un petit peu bizarre dans ce prologue, hein. Il faut l'avouer, on a un peu l'impression qu'il est un peu possédé, sans mauvais jeu de mots bien sûr avec les fantômes. Et puis on retrouve Archibald, et directement moi j'ai été saisi par l'humour du personnage. C'est un personnage qui a énormément d'humour, qui a toujours la blague un peu merdique qu'il faut au bon moment pour détendre l'atmosphère, et ça m'a vraiment beaucoup plu, parce que parfois il y a des moments où on est vraiment dans une situation vraiment pas terrible quoi. Il se passe des sales trucs autour de nous, ils sont dans des situations un peu en cul-de-sac où ils savent pas trop quoi faire, et il te sort cette blague où t'es là mais c'est tellement con, tu en ris parce que la situation est tellement pas appropriée, mais c'est du coup tellement drôle, et ça apporte un côté d'humour au bouquin qui est juste vraiment cool. Mis à part ça, j'ai trouvé l'intrigue très intéressante. Les premières pages sont, comme je vous l'ai dit, un petit peu longues, en tout cas j'ai trouvé pas mal de longueur sur la première partie, mais dès qu'on commence à comprendre ce qui se passe, et dès qu'on a un peu de mystère où on se dit mais attends, il y a un truc qui va pas, et dès qu'on voit c'est justement l'ampleur de cette menace qui pèse sur Elizabeth, on se dit waouh, là il se passe un truc, on est vachement intrigué, on a du coup super envie de connaître la suite, et une fois qu'on est lancé on peut plus s'arrêter. Et pourtant, même si ce livre était hyper addictif, je l'ai pas bouffé. J'ai mis une semaine pour le lire, alors qu'il est pas très long, hein, il fait 320 pages, et je sais pas, j'ai mis une semaine, et je pense que c'est le bon rythme pour moi, parce que la lecture est addictive, et en même temps j'ai trouvé que c'était pas hyper fluide non plus, parce qu'on a des longues phrases tournées un peu bizarrement, j'ai trouvé, mais à côté de ça c'est tellement hyper cool de découvrir les aventures d'Archibald, de tous ses copains qui vont venir un peu se greffer à l'histoire. Et alors moi il y a un personnage qui m'a fait kiffer, vraiment, c'est le personnage du chat. Ceux qui ont lu le livre vont comprendre, mais ce personnage est mythique je trouve. Lui aussi il a toujours la réplique au bon moment qui te fait sourire et qui te fait lever les yeux au ciel parfois, parce que c'est tellement stupide et en même temps tellement drôle. Mais donc vraiment Archibald et le chat, c'est des personnages que j'ai adoré. En plus l'intrigue est vraiment cool, la fin est sympa aussi.
Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, et une fois qu'on arrive à cette fin, on se dit ouais, c'est logique, c'est la fin logique. Et en même temps, même si je pense que c'est un one shot, l'auteur laisse quand même la porte ouverte à quelque chose, puisqu'on a un épilogue où on se dit ah, il y a une porte ouverte, il y a quelque chose qui est possible si l'auteur a envie d'écrire une suite. Je sais pas s'il le fera, j'espère, en tout cas moi ça me tente très bien parce que l'air de rien on a quand même un petit mystère qui apparaît. Mais après si on veut s'arrêter à la fin de celui-ci, il n'y a aucun souci. On peut franchement s'arrêter à la fin de ce premier tome, puisque l'épilogue c'est pas un cliffhanger de dingue non plus. Oui on laisse un mystère mais c'est pas non plus insoutenable comme on peut le voir dans certains autres romans. Et bref, moi cette ambiance du Québec, cette ambiance de Montréal, cette ambiance un peu drôle que laisse planer le personnage d'Archibald et du chat, se mêle parfaitement à l'intrigue qui est assez menaçante et à tous ces dérèglements qui se trament dans le monde des fantômes. Donc oui, je vous le conseille vraiment parce que c'est un livre qui est pas prise de tête, c'est un univers qui est compliqué sans trop l'être, c'est bizarre dit comme ça mais je pense que vous allez comprendre si vous le lisez. Et donc je vous conseille vraiment beaucoup. Je pense que j'ai dû lui mettre 15 ou 16 sur Livre Addict, donc c'est vraiment une plutôt bonne note. Voilà, c'est la fin de cette update lecture, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous avez lu un de ces 3 livres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ou si je vous ai peut-être donné envie de les lire, ou si vous les avez dans votre palle et que du coup vous allez les sortir. Comme vous l'avez vu, c'est 3 lectures qui sont vraiment, vraiment plutôt pas mal, hein. On a un 17 sur 20, un coup de cœur, on a un 15 ou un 16 sur 20, donc c'est vraiment des super lectures. Et du coup c'est vraiment top. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.